Purchase your tracks today. Heater up. Heater up. Purchase your tracks today. Heater up. Purchase your tracks today. Heater up. Purchase your tracks today. Bonjour dans notre émission Et nous dans notre chaîne Canal K Web TV où je vous présente André Fram, producteur, réalisateur dans Blaze Creative. Je vous dis que, allez, entre nous, c'est un grand producteur, un grand réalisateur de la Côte d'Ivoire à Abidjan qui a fait plus d'une centaine de clips. Et encore, je crois que je suis minime. André, je vais te laisser te présenter à tous ceux et celles qui nous regardent. Je crois que ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y a tellement à dire sur toi. Tu as fait énormément. Donc je te laisse un peu te présenter. Ok, d'accord. Je suis Fram André, réalisateur, aussi producteur. Voilà, je gère mes structures, les studios créatifs et Overly SRL, qui n'était pas une SRL, mais qui est passée sous peu SRL. D'accord, donc il y a beaucoup de groupes que vous avez fait dans les clips. Dans votre bio, j'ai même remarqué qu'il y avait une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Prince Gauthier Mascotte. Oui. Je le savais pas. Mais il n'y a pas que lui, il y a vraiment beaucoup de chanteurs et chanteuses que vous avez fait. Vous faites vraiment des super clips. Merci beaucoup. On en a mis un, on a fait une petite intro par rapport à ce que vous faisiez juste avant qu'on rentre nous en studio. Mais ça donne vraiment une vision de ce que vous faites. Moi j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est vraiment stylé. Je connais un peu le côté de la réalisation et de la production. Il y a beaucoup de techniques chez vous qui est vraiment intéressant. Ouais. Qui reste dans l'authenticité, dans l'authenticité où il n'y a pas trop d'effets spéciaux Ouais. qu'on peut voir un peu partout. Et c'est ça, moi, qui m'a retenu dans ce que vous faites, dans ce que tu fais, André. Et super, quoi. Je vous sais aussi, ou alors je vous entends aussi par d'autres personnes qui se trouvent au Sénégal, à Dakar. Ouais. Vous avez des liens aussi sur Dakar, où il y a aussi beaucoup de chanteurs et de chanteuses, même autres, parce que vous faites aussi de la publicité. Ouais. Voilà, à travers la structure Coverly SRL. Voilà. J'ai essayé de faire un peu l'entourage, mais c'est très difficile avec vous parce qu'il y en a tellement. Vous êtes très demandés. Ça fait plus de 15 jours qu'on essaye de se mettre, nous deux, C'est vrai. Et même aujourd'hui, c'est dans pas les- évident. Et aujourd'hui aussi, j'étais pas sûr qu'on puisse faire cette interview afin de vous présenter. Mais voilà, je tiens bon, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je sais que ça demande beaucoup de temps. Oui. Donc quel est vos prochains projets?
Vous êtes sur quoi? Tu es sur quoi actuellement, André? Ok, en ce moment, on est en train de préparer une grosse campagne pour une grande marque de, je sais pas si je peux le dire, Allez-y, allez-y. une marque de moto, mais je vais pas nommer. Mais voilà, on est D'accord. en pleine préparation pour une campagne. Il y a aussi d'autres projets de clips vidéo et aussi d'autres projets, on va dire institutionnels et voilà, corporate. Ça fait En tout cas, beaucoup. Vous avez une sacrée équipe autour de vous pour, oui, quand même, on essaie parce de. que la On partie va- technique demande énormément. Oui, beaucoup. C'est vrai que c'est pas une grosse équipe. On n'est pas beaucoup, mais on est, on est multitâche. Donc, ça fait que on essaie d'avancer, de- d'aller sur le travail assez rapidement. Voilà. Vous avez des idées de mini-séries ou de séries de films? Oui, en fait, depuis que j'ai commencé la réalisation, je n'ai jamais fait de. J'avais jamais intégré le cinéma en tant que tel. Voilà. Ah, Et ah. depuis le début de cette année, j'ai décidé je vais pas dire sur un coup de tête, mais c'était quelque chose qui était dans mon cœur en fait. Voilà. Donc j'essayais de. Je savais pas comment y arriver. C'est vrai que j'ai beaucoup de contacts dans le monde du cinéma ici à Abidjan et même ailleurs aussi, mais Ah, je n'étais pas encore prêt. Donc, voilà. Mais de- depuis le début de cette année, je me suis dit, bon, j'y vais cette année, je vais me lancer dans le cinéma. Et quelques mois après, on a réalisé un court-métrage où d'accord. j'étais directeur de photographie et en même temps, j'étais aussi chef opérateur. En tout cas, un très beau court-métrage qui est passé dans la nouvelle salle Pathé, le cinéma Pathé, qui a Bravo, ouvert dernièrement à Abidjan. Donc là aussi, bravo. on est en préparation pour pour un long métrage et d'autres projets aussi qui arrivent. Voilà. D'accord. C'est vraiment intéressant, hein, parce que c'est vrai que le cinéma emmène beaucoup, qu'il soit Ouais, court ou long métrage. ouais, C'est pas pour rien qu'on l'appelle le 7e art. Et, ouais, euh, et puis ça ouvre aussi la voie, c'est-à-dire la lumière, hein. oui, c'est vrai, exactement. Et je trouve le cinéma beaucoup artistique. Je sais pas comment le dire en tant que tel, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Ça demande beaucoup aussi. Ça demande beaucoup. Bien sûr, mais c'est de l'art, hein, c'est Ouais, de l'art, hein. De toute façon, le cinéma vient d'idées, ouais, premièrement, et puis cette idée se transforme en projet, en scénario, en script, tout c'est un, ça. tout un, tout un fichage technique également qui dépend du scénario. Et à Ouais, partir de là, tout se fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment un travail exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et puis bon, après, il y a le côté acteur aussi ouais, qu'il faut trouver, qui va avec le scénario, qui vont c'est avec ça. les personnages. Donc C'est ça. c'est tout un travail où quand on regarde un film, on s'en rend pas compte tout ce qui Ouais, se passe exactement. derrière. Exactement. Mais en tout cas, c'est un bon premier pas alors que vous avez fait là. Oui, quand même, quand même. Mais avant de pouvoir réaliser ce court-métrage, j'ai suivi une petite formation avec Ouais, le réalisateur et le producteur des Trois Lascars. d'accord. Voilà. En tout cas, c'était une formation sur une semaine, mais ça m'a permis de vraiment comprendre comment ça se passe réellement dans le monde du cinéma. Et, voilà. En tout cas, ça m'a vraiment servi Bien sûr, de fil en aiguille dont les choses sont en train de se faire. Voilà. bien sûr, bien sûr. Et puis un scénario, ça ne se fait pas non plus comme ça.
Ouais, Ça demande du temps. Et c'est ça. puis, après, si vous êtes en co-scénario, avec un Ouais, co-scénariste, c'est encore moins évident parce que lui-même a ses idées c'est vrai. et il faut que les deux se joignent et c'est là où la magie se fait aussi. C'est ça, exactement. Exactement. Mais Donc, au au départ, niveau de... Oui, on va dire au départ, c'était plus les clips vidéo. Après, le service aux entreprises. Et là, maintenant, pour le cinéma, c'est lancé. donc c'est lancé. Alors le but, c'est d'aller jusqu'à la réalisation, d'être réalisateur de courts et longs métrages. Oui, C'est votre oui, but. oui, effectivement. Mais aussi producteur. Parce que je ne vais pas m'arrêter seulement qu'à la réalisation. Bien Parce que sûr, et tu as raison. je sais qu'à un moment, je ne vais plus réaliser en tant que tel. Je veux Ah, ah, déjà laisser la place à d'autres personnes, mais déjà créer quelque chose de plus grand que moi qui va pouvoir d'accord. être utilisé par les autres qui vont suivre. Voilà. Tout à fait. Et puis c'est un enrichissement personnel aussi, C'est ça, exactement. qui est très intéressant. Et mais je vous souhaite d'aller un jour à Cannes alors. Merci beaucoup. On Eh croise les oui, doigts. On parce que embrasse les vous avez deux. quand même bien, parce que vous avez quand même bien avancé, hein. Vous avez commencé par le rap. Vous étiez chanteur de rap à l'époque. Oui, oui, Et puis là, vous avez connu bah, le côté, je veux dire, technique de ouais, la caméra, de la c'est ça. pré-production, et ça vous a intéressé. Et là, vous vous Ouais, êtes dit, bon, allez, je fonce. Je vais c'est ça. commencer par faire une publicité, et puis c'est venu au clip. Et là, Ouais, vous en avez fait une centaine, plus que ça. ouais, ouais, plus que ça. Ouais. Je compte même plus. Je sais. À vrai dire, en ce moment, si tu me demandes, j'ai réalisé combien de clips vidéo, je ne saurais pas te répondre parce que il y en a tellement. Il y en a tellement. Je n'ai Ah, pas compté. Je sais euh, pas. André, ta liste de réalisation et de production de clips vidéo, musique est impressionnante. Je crois que tu es un de ceux qui ont fait beaucoup plus qu'en Côte d'Ivoire. Tu es dans les premiers à justement produire et à réaliser pour certains chanteurs et chanteuses et autres leur communication, ce qu'ils font tout simplement. Et franchement, Ouais, euh, c'est vraiment du professionnel que tu fais depuis le départ. Hein, depuis, bien sûr, l'évolution, elle est là, bien entendu, c'est ouais, normal. ouais. Mais l'évolution se voit. Euh, Moi, je te suis depuis un petit moment déjà, Ouais, 2019. ouais. Ou 2019, pas. À partir de là, je crois que c'est à partir de 2019 que tu as vraiment bien commencé. On va dire 2016. Depuis 2000, 2016. d'accord. Oui, parce qu'au départ, j'aimais la réalisation. C'est vrai que j'étais Ouais. artiste, rappeur, mais j'avais pas forcément la technique. Voilà, donc j'ai dû apprendre. J'ai commencé par l'infographie. Ah, Après l'infographie, je me suis mis au montage vidéo. Voilà, ah, et après le montage vidéo, j'ai fait euh, de l'effet spéciaux, des effets spéciaux, ok. j'ai suivi des cours sur les effets spéciaux, et après j'ai cherché à vraiment comprendre en fait comment ça se fait en fait pour pouvoir avoir une belle photographie, avoir de belles lumières, comment placer ça et là, voilà. Donc après D'accord, ça, oui, je c'est suis vrai. passé à la réalisation. D'accord, c'est vrai que tu as fait aussi de la photo professionnelle Oui, oui, c'est ça exactement. Donc pendant un temps. on va dire que c'est quand même je me suis pas précipité. J'ai essayé de suivre, de chercher à connaître en fait tout l'entourage en fait de
de l'audiovisuel, comment ça se passe, comment on fait chaque chose. Voilà, j'ai plus ou Mhm. moins eu de bonnes connaissances. Et puis, je pense que c'est tout ça qui m'a servi à la réalisation. Et ça continue de me servir. Bien sûr, parce que tu es tout simplement méticuleux dans ce que tu fais et Beaucoup. qui est tout simplement le réalisateur en personne. Un réalisateur est méticuleux. Oui, quand même. Donc voilà, comment se comporte le cinéma ou le court-métrage en Côte d'Ivoire sur Abidjan? Est-ce qu'il y a un festival? Est-ce qu'il y a des événements à ce sujet? Oui, il y a assez d'événements. Il y a assez d'événements. Il y a plusieurs salons, il y a même Canal Plus qui est venu avec une nouvelle, on va dire une nouvelle direction de pouvoir former les professionnels, que ce soit les professionnels du cinéma ivoirien, ou que D'accord, ce soit des étudiants, ou que ce soit même des personnes qui ne connaissent pas le métier cinématographique. Donc, d'accord. Et au voilà, niveau... ça s'appelle Canal University. Donc, Ok, ils essaient de créer plusieurs formations, ça et là, en passant par des réalisateurs déjà bien posés, déjà bien établis. Et uhum. voilà. Donc, je pense que D'accord. le cinéma ivoirien en plein essor, en tout cas. On sent que ça bout. C'est vrai que les fruits ne sont pas encore véritablement visibles, mais il y Uhum. a vraiment une grosse préparation, on peut dire ça. Voilà, donc le bouillonnement est présent déjà, et ça c'est déjà Ouais, bien. ouais, Il est vrai que le cinéma du Nigeria est sur la place internationale. ouais. Peut-être que la Côte d'Ivoire, si elle se développe vraiment bien dans ce domaine, peut réussir, parce qu'il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire également. Oui, Euh, véritablement, effectivement. Énormément, énormément. C'est la place, c'est une des places des artistes africains, en tout cas, Ouais, qui se trouvent en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la musique ou autre, hein. c'est vrai. Vous avez quand même, vous avez le côté artistique qui est fondé, tout simplement, Oui, quand même, quand même. et que vous exploitez vraiment énormément, parce que la plupart d'entre vous êtes autodidactes. C'est ça qui est Oui, merveilleux. c'est ça, franchement, c'est ça. On sent la passion, en fait, tu peux voir des jeunes, mais tu sens qu'ils sont tellement passionnés, ils y vont à fond, quoi. Bien sûr. Tu as peut-être un message à leur transmettre aux jeunes, Oui, quand même. par rapport au domaine du cinéma, et Oui, tu as bon, en peut-être tout cas, quelque chose à leur dire. oui, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tout commence par la passion. Tout commence par la passion, et avec la passion, on peut réaliser de grandes choses. Mais il faut passer aussi par la case du travail acharné, de l'apprentissage. Uhum. Et quelque chose aussi qui est vraiment important que beaucoup négligent, c'est de se faire un réseau. Un bon réseau, de connaître les bonnes personnes. Voilà, ça peut te faire gagner des années. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Jamais simple à trouver un réseau, mais quand il est là, il faut le maintenir. Oui, C'est-à-dire qu'il faut être tout simplement être soi-même, être dans la ouais, transparence quelque part. Et puis le chemin se fait de toute façon. Comme je dis, hein, tout le monde a un destin ouais, de toute c'est ça, façon. Donc, effectivement. euh, donc c'est déjà avoir une confiance en soi. Comme tu le Oui, fais, hein. Comme tu le oui, fais. en tout cas, ouais. Tu es arrivé à quand même un bon niveau, André, depuis le temps. Euh, Il y a une base à ça, c'est la confiance en soi. Donc, C'est vrai qu'on peut dire c'est la confiance en soi, mais euh, moi je peux dire que faut croire aussi en Dieu. Le divin, c'est lui oui, en soi, bien voilà, sûr. c'est lui qui trace le chemin, c'est lui qui, voilà, donc c'est vrai qu'on peut avoir confiance en soi, mais faut avoir aussi confiance en Dieu. Bien sûr.
Et il y a peut-être il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de jeunes qui vont justement à l'académie du cinéma ou qui se forment pour ça, même dans le côté technique. Oui, 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 il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En ce moment, le cinéma, on peut dire que c'est l'un des métiers qui fait, l'un des domaines en fait qui fait rêver. C'est-à-dire que la Hein, plupart veulent être acteurs, vu que voilà, ils veulent être sur le feu des projecteurs. Mais il y en a beaucoup qui s'intéressent aussi à l'arrière, on va dire l'arrière caméra, d'accord. à tout ce qui est derrière la caméra. Voilà. Et c'est très bien. Et c'est très Ouais. bien. Ouais. Ben écoute André, je vais pas te prendre plus de ton temps parce qu'à chaque fois j'arrive comme ça et puis je suis tellement quelque part tenace que j'ai voulu t'avoir aujourd'hui parce que ça fait 15 Ouais. jours qu'on traîne. Comment- Mais comment- on est tenu et surtout toi dans le côté de la pré-prod et la Ouais. réalisation. Donc j'ai vachement pris. Donc là j'ai dit non, en vrai c'est stop, on y va. Donc je vais pas prendre plus de ton temps. On est arrivé à un peu plus de 20 minutes. Ouais. Je te remercie. Je te remercie Non, de ce petit à toi moment. le merci. Et mais bon, on pourra toujours refaire des émissions par rapport à ce Ok. que tu fais. Et voilà, la chaîne est faite pour ça, de toute manière. Ok. En tout cas, merci beaucoup de mettre la lumière sur tous ces talents. Je te remercie énormément, André. Je te dis à bientôt sur Ok. notre émission Et nous, pourquoi pas Arts. Ok. Et puis je te dis à bientôt et bon courage. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martial. Merci André, à bientôt. À bientôt.